débat est trop sérieux pour faire rentrer le russe dedans. Bon, on va lui laisser quand même 3 minutes pour exister un peu. Écoutez, je ne vais pas assister dans ce débat parce que vous avez plusieurs fois attaqué les panafricanistes. Moi, je suis panafricaniste montain, soutien de quelques... Les panafricains. Et comme vous êtes un panafricain, je vous donne la permission de parler. Je comprends, Makoso, dans ton système de France-africain. Toi, si tu es un France-africain, on te comprend. Écoutez... Qu'est-ce que Habib alors fait en France? Makoso, coupe ton micro s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je ne suis pas dans une église ici. Petit, je te laisse la parole. Je ne suis pas à l'église ici, Makoso. Alors, Makoso, il va falloir que tu te cultives un peu, hein, parce qu'il te manque beaucoup de culture générale. C'est vrai que tu es pasteur, mais même tu ne maîtrises pas bien la Bible, à ce qu'il paraît. Parce que je t'ai entendu parler tout à l'heure en attaquant la Russie, tu ne maîtrises pas la géopolitique. Tu as dit qu'il n'y a jamais eu de partenaire de la Russie qui est développé. Mais écoute, Makoso, la Chine a été un partenaire de la Russie. L'Inde, tu connais ce qu'on appelle les BRICS? Tu ne sais pas. Il faut taper sur Internet, tu vas voir, tu vas comprendre. Bon, Makoso, on évolue rapidement. Et tu as parlé de Kemi Seba. Makoso, d'abord, je tiens à rappeler à Korole que Kemi Seba a toujours la nationalité béninoise. Il n'y a aucune décision de justice qui déchoit Kemi Seba de sa nationalité. Il demeure toujours béninois, il restera toujours béninois. Kemi Seba, ce n'est pas le seul coup d'État que Kemi Seba a annoncé. Il y a eu coup d'État au Madagascar, il a dit. Il y a eu coup d'État au Népal, il a dit. Est-ce que c'est Kemi Seba qui aurait organisé les coups d'État de Madagascar et de Népal parce qu'il serait venu sur un panel pour l'annoncer? Quand France 24 là, annonce les coups d'État ou bien parle des djihadistes là, pourquoi vous ne dites pas qu'ils sont complices de ça? Vous êtes des hypocrites, Makoso. Makoso, tu es hypocrite. Dépose la Bible. Et je vais te dire quelque chose. Tu as dit que les Béninois qui sont paresseux, les Béninois qui ne vivent pas bien sont paresseux. Makoso, si demain, tu fais erreur et que Kimi devient Poclé là, c'est toi le problème. Ça veut dire que tu as échoué à ta mission de père de famille. Si on traite aujourd'hui les Béninois... Pas des invectives privés. Pas des invectives privés. Excuse-moi, ça fait deux fois que tu parles de ces filles. Pas de ça ici, pas de ça ici. Deux fois que tu parles de ces filles. Tout à l'heure, j'ai condamné par rapport à Habib, par rapport à ce que... Ça fait deux fois que tu parles de ça. Donc, pas des juste avis privés. Merci les amis. En fait, ce n'est pas pour manquer de respect à Makoso. Il comprend le style que j'utilise. C'est une manière de lui faire comprendre que si en tant que père de famille, lorsque tes enfants deviennent paresseux, on t'accuse parce qu'on suppose que tu aurais raté ta mission de père de famille. Un père de famille met ses enfants au travail. Un père de famille traite bien ses enfants. Un père de famille envoie ses enfants dans les meilleures écoles. Un père de famille envoie ses enfants se soigner dans les meilleurs hôpitaux pendant que lui peut ne pas se soigner dans les meilleurs hôpitaux. C'est ça un vrai père de famille, Makoso. Donc c'est pour te dire qu'en réalité, les Béninois vivent très mal. Et le développement, ça commence par la personne humaine. Il n'y a pas de développement sans l'humain. Il n'y a de richesse que d'homme, Makoso. Il faut comprendre cela et mettre ça pour une fois de bon dans ta tête. Voilà ce que je tiens à te dire, Makoso. Et voilà, merci, je coupe mon micro. Korole. Ouais. Tout à l'heure, quand le Russe a... Oui, tout à l'heure, quand le Russe a parlé de l'appui de Makoso, que je condamne d'ailleurs, tu as parlé de vie privée. Mais Makoso parle de Tania chaque jour que Dieu fait. Mais Tania, c'est ton ami. Attends, Makoso, attends. Est-ce que Tania n'est pas ton ami? Attends, Makoso, attends. Makoso, tout à l'heure, tu as entendu parler de Tania. Tu as parlé de Tania. Ce n'est pas bien. Mais c'est ton ami. Ce n'est pas bien. Makoso, Habib, tu le sais, plusieurs fois, je lui ai dit de ne pas dire ça. Non, mais tu le sais. Je condamne ça. Tout ce qui est vos vies privées, ça n'a rien à voir avec un débat politique. Mais est-ce que j'ai dit que Habib a eu une relation avec Tania? J'ai dit Tania, c'est son ami. Voilà, c'est tout. Donc, ne me dis pas ça, Habib, parce que tu sais très bien que je ne rigole pas avec ça. Habib, quand c'est vos vies privées, ça reste vos vies privées. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus Tania? Non, ton ami? Allons à l'essentiel. On est dans un débat politique. Les gars, il faut éviter cette... Voilà, évitons. D'accord. Comme tu le dis, donc tu me demandes de ne plus prononcer le nom de Tania dans un débat, toi et moi. Je suis d'accord. Je vais respecter ça. Quand tu veux faire... D'accord. Non, je comprends ça, je comprends. Mais d'abord, je vais mettre KO le petit russe. Camille, je petit. Mais il faut le dire. Je vais te prendre une motion pour que tu expliques. Il parle pendant combien de temps? Que ça... Non, toi et moi, c'est toi et moi. Oui, c'est toi et moi. On va aller dans 10-10. On va aller donner... C'est 10-10, vous deux, c'est 10-10. Voilà. Tu pas motion à Makoso, non? Ou bien? Vas-y, c'est pas de moi. Makoso, ici, franchement,
pour l'instant, hein, je suis un peu choqué, donc j'ai besoin que tu expliques ici aux internautes, parce que effectivement, tu es contre les coups d'État. Qu'est-ce qui t'a emmené en Guinée? Explique-nous pour qu'on puisse mieux comprendre et que les personnes ne t'évitent pas. Non, mais attends, mais j'allais y en arriver, parce que vous savez, moi, je ne suis pas... Exactement. En fait, quand on parle de Makosso, les gens aujourd'hui sont toujours dans les vieux dossiers. Monsieur Habib nous dit pourquoi Makosso soutient Mamadi Doumbia qui a fait un coup d'État. Pour une seule raison. Le président Mamadi Doumbia, le 28 décembre, organise les élections présidentielles dans son pays avec 8 candidats. Donc, sur ce plan-là, par rapport aux bandits de l'AES qui ont suspendu tous les partis politiques, Mamadi Doumbia n'a suspendu aucun parti politique. Tous les partis politiques, même de l'opposant, Diallo Sendou, continuent de fonctionner. Voici dans un premier temps la chose qui m'a touché au niveau, je pouvais prendre le soin de le dire, de la Guinée. Numéro 2, la Guinée a eu son indépendance à partir de 1958. Le général, et s'il ne faisait pas d'élection, tu allais faire comment? J'allais jamais soutenir un tel dictateur. Comment ça, tu savais qu'il n'avait pas d'élection? Mais bien sûr, ils ont mis en place... Attendez, ils ont mis en place une nouvelle constitution. S'il vous plaît, soyons sérieux. On est dans un débat sérieux. On parle aujourd'hui d'un président qui, en 3 ans, a pu réaliser ce qui n'a pas pu se faire au niveau de la Guinée en 30 ans. Okay. Les Guinéens, les fonctionnaires guinéens étaient payés main en main. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque le président Mamadi Doumbia arrive, il met en place le système électronique qui fait en sorte que les Guinéens aujourd'hui ont un salaire décent. Les Béninois n'avaient même pas ce qu'on appelle les scanners dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le président Mamadi Doumbia, dans toutes les régions, en ce qui concerne, comme je pourrais prendre le soin de le dire, de la Guinée, a pris le soin d'installer ce qu'on appelle les centres cardiologiques avec des systèmes de IRM, de scanners et autres qui existent, que j'ai eu l'opportunité de visiter. Sur le plan de la, je pourrais le dire, du respect du peuple de la Guinée, le président Mamadi Doumbia, aujourd'hui, a été le seul président qui a été capable de mettre en place un projet qu'on appelle le projet Simandou, qui prend les richesses du fer de la Guinée pour permettre à ce que la Guinée puisse connaître un développement exceptionnel. Je vais conclure sur ça pour dire une chose. Les Chinois, qui étaient partenaires numéro 1 de ce projet, ont construit des rails de 650 km au niveau de la Guinée. Ils disent au président Mamadi Doumbia, ces rails ont été conçus pour transporter que le minerai. Le président Mamadi Doumbia dit, alors vous prenez le soin de quitter mon pays, parce qu'on ne peut pas avoir des rails qui ne vont pas transporter les marchandises du peuple de la Guinée et qui ne vont pas transporter le peuple de la Guinée. L'État a avoir dit non. Et les Chinois ont abdiqué. Il a pu retirer 200 titres, le permis d'exploitation à des Occidentaux, sous prétexte qu'ils refusaient dans les zones où ils étaient de pouvoir apporter un développement à la localité. Seul Mamadi Doumbia a pu le faire. Tous les autres chefs d'État prenaient de l'argent. Il est le seul qui permet que la constitution soit installée et qui permet que les élections aient lieu. Pareil au niveau du Gabon. On a eu des élections. On a eu des élections au niveau du Gabon. Donc c'est pour dire que entre des personnes qui font des coups d'État et qui organisent des élections et des personnes qui font des coups d'État et qui refusent qu'il y ait des élections, je préfère celui qui va aux élections. Voici ma position de façon claire et de façon nette. Il y a certains coups d'État que tu soutiens et puis il y a certains que tu ne soutiens pas. On est d'accord? D'abord, je vais vous dire une chose, je ne soutiens aucun coup d'État. Vous avez mes archives. Lorsque, allons-y. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Dans ces minutes, pour répondre à... Non, je vais répondre à cela tout à l'heure. Au niveau de la Guinée, lorsqu'il y a eu le coup d'État, j'ai été la première personne à faire la première vidéo pour dire les Guinéens, vous venez de faire 10 ans en arrière. Mais lorsque nous avons vu les résultats, je dis bien, les résultats visibles, touchables, palpables, tu ne peux pas dire, s'il y a des Guinéens qui sont dans les commentaires, je pose la question à tous les Guinéens. Les Guinéens, est-ce qu'il y a des Guinéens qui sont dans les commentaires? Oui ou non, le président Mamadi Doumbia a transformé la Guinée, oui ou non? Posez la question à n'importe quel Guinéen. Et le peuple de la Guinée, c'est un peuple d'abord révolutionnaire. Je répète, le peuple de la Guinée, c'est un peuple révolutionnaire. Vous n'allez jamais trouver, je dis bien, un seul Guinéen qui pourra prendre le soin de vous dire, je suis Guinéen. Et Mamadi Doumbia a échoué en Guinée. Vous ne trouverez pas. En Guinée, vous avez 4 ethnies majeures. Vous avez les Soussous, vous avez les Peuls, vous avez les Malinqués et vous avez les Forestiers. Je dis bien, à l'unanimité, tous reconnaissent le travail. Maintenant, on va revenir au débat. Parce que... Le général, ne fais pas la pub de la Guinée, c'est payant. Ok, merci. Non,
Vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Maintenant, on revient au débat entre moi et M. Habib. Tout à l'heure, je vous ai dit... Là, je vais lui rajouter 5 minutes que personne ne le coupe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Même c'est 10 minutes. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure. Normalement, hein. Non, toi tu es un petit. Toi, je vais te détruire tout à l'heure maintenant. Tu n'as rien. Le russe, je te détruis maintenant. Le russe, je te détruis en 1 minute. Le russe dit, si mes filles ont échoué, c'est que c'est de ma faute. Je suis désolé. Le rôle d'un père est de mettre les conditions pour que son enfant réussisse. La responsabilité de l'enfant est de prendre son destin en main, et non le père. Il y a des parents qui ont tous les moyens, qui mettent les enfants dans toutes les conditions, l'enfant devient voleur. Est-ce la faute du parent? Non. C'est la faute de l'irresponsabilité de l'enfant qui a fait un choix. À partir de 18 ans, un père ou une mère n'est plus responsable des choix cochléaires, des choix rubistiques que l'enfant peut prendre. Donc, chers amis, venez nous faire croire que si quelqu'un a échoué, c'est de la faute du parent, je suis désolé. Ce n'est pas le parent qui fait d'un enfant un criminel. C'est l'enfant qui fait le choix en fonction de ses fréquentations et en fonction de ses convictions. Donc toi, tu es déjà KO. Il faut rester en bas. On va parler ici avec mon petit Habib. J'ai dit tout à l'heure que Habib ne pourra pas faire un débat constructif avec tout ce que Habib a dit tout à l'heure. Il n'a même pas abordé un seul sujet. Je posais la question à ces deux chômeurs chroniques. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour être un exemple pour le peuple béninois? Ils n'ont pas été capables de dire, moi, j'ai fait l'université, voici le travail que je fais aujourd'hui. Monsieur Habib, j'aimerais vous rappeler d'abord sur qui je suis. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Je m'appelle le général Camille Makosso, PDG de GMC Business and Development. Moi, Camille Makosso, je construis et je vends des maisons. Je ne suis pas un chômeur ou un pasteur qui s'élève. Je suis le seul pasteur qui va au Bénin, qui prend la salle, comme on appelle la salle du Bénin. Oh, j'oublie un peu cette salle-là. Pour les Béninois qui m'ont déjà vu au Bénin, écoutez, est-ce que vous pouvez me rappeler la salle? Il y a une belle salle climatisée au niveau du Bénin où on organise souvent des mariages et autres. Oh merde, comment on appelle cette salle? J'oublie. Majestique. Majestique. Mais, monsieur Habib, dans ton pays, à 3 reprises, j'ai organisé des programmes où il n'y a jamais eu d'offrande. Une seule offrande pour dire, Béninois, venez, voici le service des offrandes, venez donner l'argent. J'ai été le seul pasteur qui vient au Bénin, le jour même de la fête, de la célébration d'une fête traditionnelle, qui est la fête du vaudou, et qui prie les paralytiques se lèvent au Bénin. Si un Béninois est présent qui vient me démontrer le contraire, des agents au maire qui viennent aveugles d'un œil, je finis de prier, le témoignage est concret. Trouvez-moi un pasteur béninois qui pourra venir dire Makosso est venu au Bénin. Il a escroqué des Béninois où il a pris l'argent de telle ou telle femme. Tu n'en trouveras jamais. Je suis allé à l'université béninoise faire des débats sur la stratégie de réussite entre moi et les étudiants béninois. Ils ne sont jamais venus dire que Makosso est venu dans notre pays. Il a échoué dans le débat. On lui a posé telle question, il a été bloqué. Donc avant de parler du général Camille Makosso, s'il vous plaît, monsieur Habib, on n'est pas ici dans un débat de chiffonnier. On est dans un débat sérieux. J'ai un bilan. J'ai un vécu. Et si on veut parler sur le plan social, comme moi je parle, vous vous taisez. Le monde entier reconnaît qu'il faut aider comme le général Camille Makosso. Mais ici, là, nous sommes en train de parler de vous et du Bénin. Monsieur Habib, elle n'a pas même été... Je vous ai dit qu'il ne pourra pas donner un seul chiffre. J'aurais cru que M. Habib m'aurait dit, Patrice Talon est venu en nous promettant 5000 écoles. Il a été incapable. Il nous dit, les routes qu'on met avec les lampadaires, on ne vous fait même pas le bilan. M. Habib, vous êtes un hypocrite. Tous les bilans des pays sérieux sont sur le site du ministère de l'économie et des finances. Vous ne vous cultivez pas. Vous ne faites pas de recherches. Vous êtes dans ce qu'on appelle le fanfarotisme. Vous êtes dans ce qu'on appelle le grignotisme. Non, redescendez sur terre. L'opposition ne veut pas dire la sorcellerie, mon frère. Je ne sais pas si les sorciers du Bénin t'ont payé dans le but de détruire ton pays, mais il faut être capable de pouvoir venir dire, voici les chiffres qui prouvent que le président Patrice Talon a fait un détournement de tels milliards sur tel projet. On nous a annoncé une route ici, la route n'a jamais été construite. Monsieur Habib, faites-nous des bilans concrets. Vous n'en avez pas, mais je vais vous aider. Vous savez, il y a des choses qui me font rire. Habib,
Tu sais, la dernière fois, si j'ai pris le soin de laisser le débat, c'est parce qu'avec toi, on ne peut jamais avoir même un bilan ou même un seul chiffre. Je dis bien un seul. Nous avons le président Patrice Talon. Je répète, au niveau du Bénin, le simple petit sous-officier au Bénin, avant Patrice Talon, était un millionnaire au niveau du Bénin. Mais ce sont des faits. Moi, je connais des Béninois qui me disent, Makosso, lorsque tu étais au Bénin, le simple douanier, au moins grâce à lui, il pouvait construire dans sa famille. Le douanier, il prenait son argent où? Le président Talon arrive, il met ce qu'on appelle une structure budgétaire en place. Aujourd'hui, les chiffres du Bénin sont connus. Plus 7 en matière d'économie, connus de tous. M. Habib dit non, on ne doit pas regarder les chiffres internationaux, ça ne sert à rien. On doit regarder de façon concrète la vie des gens. Mais les mêmes Béninois, M. Corolet, lorsqu'il y a un coup d'État dans une nation, comment reconnaître la souffrance d'un peuple? C'est par les manifestations de joie du peuple face à un coup d'État qui disent merci aux militaires d'être venus nous sauver. Est-ce que M. Habib ici peut venir nous démontrer de façon claire, nette et précise un seul soutien du peuple béninois vis-à-vis d'une tentative de coup d'État? Vous n'en trouverez aucune. C'est-à-dire qu'il n'en existe même pas. Le peuple béninois, à sa majorité, ont vomi. Les coups d'État ont vomi, c'est-à-dire tout ce qui est tentative de déstabilisation du président Patrice Talon. Il est le seul chef d'État qui peut descendre de sa voiture, marcher même dans les rues avec les Béninois. Vous ne trouverez aucun Béninois qui, pendant le soin de s'arrêter pour dire, monsieur le président Patrice Talon, vous avez échoué. Jamais. Je dis bien jamais. Le peuple béninois est reconnaissant dans son âme, dans son ADN, par rapport à ce que M. Patrice Talon a apporté au Bénin. M. Habib, vous savez, quand vous dites tout à l'heure, Général Makosso, si je me permets de pouvoir échanger avec vous, M. Habib, je pense que c'est pour vous le plus grand honneur, même d'avoir à échanger 5 minutes avec moi, parce que M. Habib, j'aimerais vous informer qu'en Côte d'Ivoire, personne ne sait que vous existez. Je vais vous donner une petite existence par la lumière de ce que je suis. Je m'appelle Camille Makosso. M. Habib, à titre d'information, je suis celui qui n'a jamais perdu un combat dans mon pays. Ça, je vous informe. J'ai dit bien aucun combat. Sur le plan social, la Côte d'Ivoire a voulu interdire les motos. Camille Makosso fait sa vidéo à 11 h. À 13 h, on lève les mesures. Parce que c'est Camille Makosso. Camille Makosso est celui qui a mis fin au règne de l'AES sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, aucun ne peut parler. Vous n'avez aucun déstabilisateur de la Côte d'Ivoire qui voulait formuler un coup d'État en Côte d'Ivoire. Qui a pu